Shalom, je suis le serviteur de Patrick qui se propose de vous présenter Jésus-Christ tel que je l'ai rencontré. Incidence de la foi en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, extrait du Credo. Le titre du livre c'est « Jésus-Christ est l'unique source du vrai bonheur ». Auteur Wapokudu Patrick Alain, votre serviteur. Première partie. L'identité et la mission de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, nous lisons le passage d'Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 3. L'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur, en effet, a fait de moi un Messie. Il m'a envoyé porter un joyeux message aux humiliés, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs l'évasion, aux prisonniers l'éblouissement, proclamer l'année de la faveur du Seigneur, le jour de la vengeance de notre Dieu, réconforter tous les endeuillés. Lis attentivement ces lignes avant d'aller plus loin. Tu es dans un contexte très particulier, à la recherche de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, d'Élie, de Jésus-Christ. S'approcher de Dieu impose une élévation spirituelle et une initiation à la compréhension du langage biblique. Certes, la Bible est écrite en français. Cependant, elle contient un message sublime, un trésor qui va au-delà de nos définitions humaines courantes. La Bible est la compilation de la révélation, de la confidence des secrets que Dieu partage à ses amis. Et Jésus-Christ est le seul enseignant ayant la connaissance nécessaire et l'autorisation exclusive pour la rendre assimilable à tout homme. Mieux, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Un autre extrait dans le Nouveau Testament, Luc au chapitre 1, versets 30 à 33. L'ange Gabriel dit à Marie, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Commentaire. Ces deux passages nous parlent de la même personne, Jésus-Christ. Pour le comprendre, prenons un autre extrait de l'évangile de Saint Luc. Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Il entra suivant la coutume le jour du sabbat dans la synagogue et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Ésaïe. En le déroulant, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'écoutez. » Jésus lit le même extrait du prophète Ésaïe présenté plus haut, c'est-à-dire au début de ce document. À la fin de la lecture, il fait une annonce étonnante. Cette prophétie s'accomplit pour ceux qui l'écoutent. Avec Jésus, le maître de la parole de Dieu, il faut toujours avoir au moins une chose à l'esprit. Son langage est spirituel.
Ce qui veut dire qu'il va toujours plus loin ou au-delà de ce que tout le monde peut comprendre. Ainsi, quand il dit aujourd'hui cette écriture est accomplie pour vous qui l'écoutez, il ne parle pas seulement de l'auditoire. Jésus parle plutôt de toute personne qui entend sa parole et qui ensuite la met en pratique de façon rigoureuse, même s'il ne la comprend pas forcément. Ici, nous voyons déjà poindre une attitude indispensable, obligatoire pour tout chrétien, l'obéissance. Retiens dès maintenant que la foi en Jésus-Christ commence par l'obéissance à Dieu. Le disciple n'étant pas au-dessus du maître, il doit donc obéissance à celui-ci s'il veut jouir de sa connaissance et se délecter à satiété de la joie que procure son instruction. Revenons maintenant au dernier extrait pour en tirer quelques enseignements. Il s'agit de Luc chapitre 4, versets 16 à 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus se présente comme l'envoyé du Seigneur. Sa mission est l'annonce de la bonne nouvelle. Sans en connaître le contenu, nous pouvons au moins dire que Jésus est le messager de la joie. En d'autres termes, la joie doit habiter le cœur de tout chrétien, quelle que soit la situation qu'il vit. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Les captifs, les aveugles et les opprimés sont des personnes qui vivent des situations difficiles, voire désespérées. J'insiste sur le fait que Jésus ne parle pas seulement des prisonniers ou de ceux qui ont perdu l'usage des yeux. Étant oint par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit qui n'enseigne que l'amour du Père éternel, Jésus t'enseigne ceci. Quiconque vit sans respecter la loi d'amour de Dieu est d'office un malade, donc un aveugle, parce que ne voyant pas son prochain comme une merveille de Dieu, c'est-à-dire son semblable, mais plutôt comme un obstacle à éliminer. Jésus t'apprend simplement que sans lui, tu es un malade spirituel, j'entends. Et enfin, Jésus se présente comme la seule solution à tous tes tourments. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ainsi te voici face à ton destin, car vivre, c'est choisir Jésus seul, et c'est non négociable. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, ou encore va, vends tous tes biens, viens et suis-moi. Cette déclaration de Jésus exprime une seule et même démarche. Pour dissiper toute mauvaise interprétation, retiens que la croix, loin de désigner la souffrance, représente plutôt ta démarche de conversion. La croix est donc ton renoncement permanent au mal. Rappelle-toi ton échange avec le prêtre à ton baptême. Renoncez-vous à ceci, renoncez-vous à cela. Oui, je renonce. En acceptant ta croix de chaque jour, tu rejettes les convoitises du diable, tu refuses le mal pour embrasser le bien et plaire à Dieu, ton Père. Et c'est seulement à cette condition que Jésus te reconnaîtra comme disciple. Car en définitive, t'ayant accepté comme disciple, Jésus peut te dire, comme au soir du jeudi saint, je ne t'appelle plus mon disciple, mais mon ami, car je t'ai dit tout ce que j'ai reçu de mon Père. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'écoutez. Pour Jésus, entendre ou écouter, c'est comprendre, c'est-à-dire percevoir la profondeur ou saisir le sens. Ou encore, celui qui écoute, entend, doit obligatoirement comprendre. C'est pourquoi le passage d'Ésaïe
commence par te dire que le Messie est venu pour combler toutes tes insuffisances spirituelles, pour que ta conversion fasse de toi une créature nouvelle, un enfant de Dieu. Et comme tout enfant bien éduqué, ta relation avec ton Père ne souffrira d'aucune entrave, vu que tu deviendras obéissant à sa volonté. La volonté de Dieu est à la fois le plus grand commandement. Je reprends. La volonté de Dieu est à la fois le plus grand commandement et le plus grand miracle. Une dernière fois, je reprends ceci. La volonté de Dieu est à la fois le plus grand commandement et le plus grand miracle. Et Jésus nous le présente en 2 points. Et ce, dans un ordre très éloquent. Tu adoreras Dieu seul de tout ton cœur, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ta relation avec Dieu, Dieu réclame la première place et ensuite vient le prochain. Toujours faire les choses dans cet ordre-là, car c'est le début de la foi. Dieu d'abord et l'humain ensuite. Tu auras constaté qu'obéissance et ordre doivent t'habiter. Une application quotidienne de ce qui précède. Si désormais Dieu a la première place dans ta vie, à ton réveil, dis-lui merci et confie-lui ta journée. Achète un recueil mensuel de textes proposés par l'Église catholique, comprenant de prières, prières en église, prières africaines ou autres. Lis-le quotidiennement et ainsi tu grandiras spirituellement. C'est le spirituel qui influence le physique. Deuxième partie. Ma rencontre avec Jésus. Avant tout propos, n'oublie jamais que c'est Dieu qui est le premier à l'initiative de la rencontre avec l'homme. Pour t'en convaincre, relis juste le premier chapitre du premier livre de la Bible, c'est-à-dire la Genèse. Au début était Dieu. Ainsi, nous avons été créés par l'amour, c'est-à-dire créés par Dieu, et pour l'amour, c'est-à-dire pour adorer Dieu et aimer notre prochain. Tout un programme de vie. Les écailles tombent de mes yeux, mes oreilles entendent plutôt mon Seigneur et mon cœur est en paix. Après quelques années passées dans une entreprise à Abidjan, je débute une nouvelle aventure professionnelle à l'intérieur du pays. Je suis désormais en couple, ma compagne est catholique, issue de ma paroisse d'Abidjan. Désormais, la distance entre ma dulcinée et moi est une épreuve à surmonter. Mes hobbies que sont la lecture et la musique me tiennent au chaud, à l'abri de l'ennui et de la solitude. De plus, je suis un membre des équipes du Rosaire depuis 2012, donc je fais le Rosaire au moins une fois par semaine. Et le dimanche, je participe à la messe. Pendant la fête de Noël 2016, je suis en famille à Abidjan et maman me prête un ouvrage d'initiation à la vie chrétienne intitulé « Premier pas dans l'amour », écrit par le père André Malaranche, prêtre jésuite français, paru en février 1989. L'auteur est par ailleurs professeur de théologie très engagé dans la formation des grands séminaristes et des jeunes français en général. En outre, c'est un livre de 334 pages et je l'ai lu 4 fois durant l'année suivante, en 2017, c'est-à-dire en 2017. À la fin de la première lecture, je me suis rendu compte d'une évidence. Je n'avais rien compris à la parole de Dieu. Pourtant, étudier à la catéchèse, puis méditer
dans le groupe liturgique et enfin chanter la chorale, un peu comme un Ivoirien qui apprend l'anglais sans le parler avec l'accent occidental. Imagine sa situation lors de son premier voyage en Angleterre, aux States. Après la seconde lecture, j'ai été guéri d'un mal pernicieux qui me minait depuis une dizaine d'années. Au terme de la troisième lecture, j'ai senti le besoin de mettre à nouveau mon talent de musicien au service du Seigneur. À la demande de mon nouveau curé, j'ai initié une trentaine d'enfants et d'adolescents à la musique. Cette formation s'est soldée par la confection d'une méthode de musique pour débutants en solfège et en orgue, disponible gratuitement sur Internet. Ma contribution à l'édification du chant sacré dans l'Église catholique universelle. La quatrième lecture fut un moment de contemplation de la grandeur et de la profondeur abyssale et insondable du mystère de l'amour de Dieu que Dieu a daigné prodiguer à ma pauvre personne. Jésus-Christ notre Seigneur te parle. Ouvre-lui ton cœur, cherche-le, Seigneur, pendant qu'il se laisse trouver. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. De même que pour Jésus, écouter, entendre, comprendre, de même que pour Jésus, écouter et entendre signifie de même que pour Jésus, écouter signifie entendre et en même temps comprendre, de même qu'il cherche Jésus de tout son cœur en acte et en parole, c'est-à-dire en vérité et pour la vérité, en d'autres termes, par amour de Dieu et pour l'amour de Dieu, donc forcément pour le bien de son prochain, celui-là finit toujours par le rencontrer. Car, amen, je te le déclare, Jésus ne se cache pas. Mais c'est plutôt l'homme qui l'approche avec un cœur hypocrite, un cœur au dessein caché, inavoué, un cœur calculateur. Et là, Jésus te dit, ta foi t'a sauvé. En fait, Dieu a déjà tout établi en son Fils unique, le roi de l'univers et le prince de la paix. Rappelle-toi les propos de Jésus sur la croix avant de succomber. Tout est accompli. Ainsi, ta vie actuelle n'est que le résultat ou la combinaison de tes actions et de tes pensées les plus secrètes. Actions et pensées, cette combinaison. Or, Dieu sait tout, entend tout et voit tout. De sorte que tu ne récoltes que ce que tu auras semé en actes, en pensée et en parole, au grand jour ou en secret. En conclusion, tout dépend de toi. C'est-à-dire que tout dépend de ta relation avec Dieu. Troisième partie. La vie est un don à entretenir. La vie est une école avec un unique enseignant, Jésus-Christ. La vie est une épreuve, un sujet d'examen soumis à notre réflexion. La Bible en donne l'unique solution, Jésus-Christ le Sauveur du monde. Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus te démontre que désormais aucune souffrance n'est insurmontable. En d'autres termes, Jésus est mort et ressuscité pour que, par la foi en lui, tout mal soit supprimé définitivement de ta vie. La vie est un carême permanent. Tire toutes les conséquences de cela, car cette nouvelle attitude t'épargnera bien des tourments. La vie est une fête, et le repas de cette fête, c'est la Sainte Eucharistie. Jésus-Christ est donc réellement à la fois le chemin, la vérité et la vie éternelle. Conclusion. Jésus enseignait la foule lorsqu'on vint lui dire que sa mère le cherchait. Il répondit ceci, « Mon frère, ma sœur, ma mère, c'est ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. » Les frères de Jésus, c'est-à-dire ses parents, ceux dont il partage au quotidien les joies et les épreuves,
ce qu'il délivre du filet de l'oiseleur, c'est-à-dire au psaume 90, psaume 91, de la maladie, de la stérilité, bref, de tous les maux qui les accablent. Ce sont ceux qui remplissent deux conditions obligatoires, donc inséparables, et hiérarchisées comme suit. Première condition, écoutez tout ce que dit Jésus, c'est-à-dire aimer Dieu plus que tout, donc plus que soi-même aussi. Deuxième condition, mettre en pratique ce que dit Jésus, c'est-à-dire aimer ton prochain comme toi-même. Notre Maître et Seigneur Jésus-Christ veut simplement te dire ceci. Dieu, dans son grand amour, s'est créé un peuple qu'il veut être une famille unie à l'image de la Sainte Trinité. Et c'est le sens du début de la prière des enfants de Dieu, notre Père. Tu ne seras un ami du Christ que lorsque ton dire sera en phase avec ton faire. Cela revient à dire qu'être chrétien, c'est d'abord vivre le Christ et non pas réclamer des grâces. Et à ce propos, Jésus est on ne peut plus clair. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dira tout le reste vous sera donné par goissou, en cadeau. Si vous cherchez d'abord Jésus, si vous vivez d'abord comme Jésus vous demande, tout le reste sera déjà un acquis, ce sera un bonus. Plus simplement, Jésus t'ordonne de t'appliquer au quotidien à faire plaisir à Dieu, ton véritable Père, en vivant sa loi d'amour, comme je te l'ai enseigné. Et lui, Jésus-Christ, se chargera de faire correspondre ta vie au psaume 22, psaume 23. C'est-à-dire, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Shalom.